vous allez voir du paysage. Une série de podcasts de l'Institut Paris Région associée à son beau livre « Pays et paysages d'Île-de-France ». Chaque semaine, un expert de l'Institut Paris Région vous fait découvrir une des nombreuses pépites des paysages d'Île-de-France. Aujourd'hui, Corinne Legène, paysagiste et urbaniste, vous emmène à la découverte du canal de l'Ourcq au niveau de Crouy-sur-Ourcq. Un paysage tranquille au fil de l'eau. La commune de Crouy-sur-Ourcq se situe dans l'Orxois, au nord-est de la région Île-de-France. Son territoire s'étend de la rivière à environ 50 mètres d'altitude, aux collines de l'Orxois à environ 165 mètres. Le village, lui, s'est construit à l'abri des inondations, autour de 60 à 70 mètres d'altitude. Le fond de la vallée de l'Ourcq et ses marais sont clairement délimités à l'est par la ligne de chemin de fer Paris et La Ferté-Milon et sa gare de Crouy-sur-Ourcq. Par contre, à l'ouest, on va retrouver le canal de l'Ourcq. Une grande partie des marais est inventoriée comme une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, qu'on nomme souvent ZIEF. L'intérêt de cette zone résulte d'une mosaïque de milieux favorables à la biodiversité animale et végétale. La richesse porte principalement sur les milieux humides, les boisements, les coteaux et les pâtures. Depuis le XVe siècle, le pays de l'Orxois alimente la capitale en céréales, en bois de chauffage et de construction par l'Ourcq. La rivière est alors aménagée pour la rendre navigable et développer l'approvisionnement de la capitale. À la fin du XVIIIe siècle, la capitale a soif. L'idée émerge de creuser un canal pour alimenter Paris en eau potable tout en permettant le passage des marchandises. C'est Bonaparte qui concrétise l'idée. La construction du canal de l'Ourcq débute en 1802 et s'achève en 1825. La navigation est ouverte dès 1822 entre Mareuil et Saint-Denis. Cet ouvrage d'art, long de 130 km, appartient toujours au domaine public fluvial de la ville de Paris. Jusque dans les années 1960, il est parcouru sur toute sa longueur par les flûtes d'Ourcq, péniches adaptées au petit gabarit de la plus grande partie du canal, comme ici à Crouy-sur-Ourcq. La navigation sur le segment du canal à petit gabarit a disparu au profit d'une faible navigation de plaisance et d'activités de loisirs sur les berges et sur l'eau. En effet, depuis 1962, seuls les 11 premiers kilomètres depuis Paris, entre le bassin de la Villette et Aulnay-sous-Bois, sont ouverts au trafic commercial. L'eau acheminée par le canal alimente le réseau d'eau non potable de Paris. Elle est toujours utilisée, notamment pour le nettoyage des caniveaux et des égouts. Revenons au village de Crouy-sur-Ourcq. Quand on se trouve devant la gare, se dresse le donjon du Haut-Soie. Dès le XIIe siècle, une maison forte défend le passage de la rivière. Ancien fief des comtes de Valois, le château fort fut construit vers 1390 par Jean de Séquois, conseiller du roi Charles V. Il était situé en bordure de la rivière d'Ourcq, à la frontière des comtés de Valois et de Champagne. Il était à l'origine entouré de fossés alimentés par la rivière de l'Ourcq. Actuellement, il ne reste plus que le donjon carré. Le logis a été incendié lors de la Fronde. Le donjon et une aile du château sont classés au titre des monuments historiques. Pour rejoindre le cœur de village de Crouy-sur-Ourcq, il faut suivre la départementale. Notre regard recherche la flèche de l'église, mais l'église de Crouy ne se voit pas de loin. Elle ne cherche pas à dominer. Discrète dans le paysage communal, l'église, par les caractéristiques de son clocher trapu et carré, a été datée par les historiens du XIIe siècle. Cependant, elle a été profondément remaniée, excepté le clocher, par Méry de Sépois et son fils Robert, seigneur de Crouy, en 1550. Aujourd'hui, les Franciliens rêvent de verre. Le canal de l'Ourcq leur offre un beau ruban vert. L'ambiance du canal de l'Ourcq à Crouy tranche avec celle proche de la capitale, où il règne une grande effervescence avec les nombreux projets de réhabilitation urbaine qui longent ses rives, notamment en Seine-Saint-Denis. Cette partie du canal de l'Ourcq, aux confins de la région Île-de-France, mérite le déplacement. Il offre une promenade aisée grâce au chemin de halage, au cœur d'une campagne paisible et tranquille. Le canal ondule en suivant la vallée de l'Ourcq. Il se démarque dans le paysage par son alignement de peupliers. Retrouvez tous nos podcasts sur le site de l'Institut, institutparisregion.fr.